La relation avec les États-Unis est devenue transactionnelle. Il va falloir faire sans le soutien américain. L'Europe doit se réinventer. On en parle ce matin avec notre invité Sylvain Cane. Bonjour. Vous Bonjour. êtes professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po. Vous venez de sortir L'Atlantisme est mort, point d'interrogation. Vive l'Europe, point d'exclamation. C'est paru le 22 août dernier aux éditions L'Aube. Tout est dans le titre. Pour vous, c'est clairement notre chance quand même de réinventer l'Europe avec un certain nombre de défis. La première chose que vous dites, c'est qu'il faut sortir du déni. J'ai plutôt l'impression que sur ce point, on a quand même avancé. Oui, c'est vrai, on a avancé. Je ne vais pas dire que c'est grâce à mon bouquin, parce que on a avancé pendant l'été, en fait. Ce qui est marrant, c'est que l'impression que j'ai eue, c'est qu'on a beaucoup avancé au moment où il y a eu la rencontre entre Poutine et Trump en Alaska au milieu de l'été. Là, il y a eu comme une espèce de prise de conscience de quelque chose qui était en train de se mettre en place, mais les gens n'étaient pas sûrs. Moi, je fais partie de ceux qui considéraient dès le printemps dernier, voire même dès le mois de février dernier, que les États-Unis considéraient plus les Européens comme leurs alliés, étaient en train de nous lâcher, quoi. Voilà. Ça date pas de la rencontre avec Zelensky, déjà quand ça s'est mal passé avec Trump. J'avais déjà eu un petit électrochoc un peu virulent quand même. Oui, mais comme il s'agissait du dirigeant ukrainien, du côté des Européens, il y avait encore des hésitations. Mais disons, les hésitations, à ce moment-là, c'était surtout parce que ça fait 80 années que l'Europe et les États-Unis sont de très très proches alliés. Alors évidemment, c'est une relation qui est un peu asymétrique, puisque parmi ces alliés, il y en a un qui est beaucoup plus puissant que les autres, les États-Unis. Mais c'est pas facile de se déprendre de l'idée qu'un allié de 80 ans est en train de vous lâcher. Voilà. Donc il faut quelques semaines, quelques mois, et vous avez raison, c'est en train de se faire en ce moment. Annalisa. Sur les questions de défense aussi, vous dites que les États-Unis nous ont lâchés, vous parlez de décès de l'atlantisme. Vous dites que l'Union européenne est déjà une union monétaire, une union politique, et qu'on est capable de devenir une union de défense. Est-ce qu'on est prêt ? Pour l'instant, non. On est capable, oui, à la condition de le vouloir. Alors de le vouloir, dit comme ça, c'est qui pourrait le vouloir ? Il faut que tout le monde le veuille. Il faut quand même que ça soit un débat. Disons, pour dire les choses simplement, jusqu'à présent, depuis 80 ans, dans le cadre de l'OTAN, les Européens ont fait en sorte que les Américains acceptent d'assurer la défense du territoire européen. Contrairement à ce qu'on pense beaucoup en France, on va dire un peu spontanément, mais de manière qui n'est pas forcément exacte, l'Alliance Atlantique, c'est quelque chose qui a été énormément voulu par les Européens dans les années 40 et au début des années 50. Bon, les Américains y ont trouvé leur compte. Et donc, dans la mise en place de cette alliance, pendant ce temps-là, les Européens faisaient des guerres coloniales. Ils mettaient beaucoup d'argent et beaucoup de ressources dans la guerre coloniale. Et les Européens ont bénéficié de l'argent et des ressources mises par les Américains pour les protéger. Aujourd'hui, la situation étant ce qu'elle est, 50 ans plus tard, si on veut pouvoir se défendre sans compter sur les Américains, faut payer. Il faut payer plus. Il faut produire soi-même toute la gamme d'armements. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont achetées aux Américains. Pas tout, mais beaucoup de choses. Et politiquement, il faut aussi être en mesure de dire aux Américains, écoutez, là-dessus, on va se passer de vous. Donc il faut beaucoup de volonté. Et parmi les acteurs qu'il faut contraindre, disons qui ne sont pas très volontaires, il y a les industries nationales de défense, qui elles sont restées très nationales et qui n'ont pas envie de faire une industrie européenne. Mais quand vous dites qu'il faut les contraindre, par exemple, c'est comme le SCAF, on voit qu'on n'arrive pas à avoir un leadership, tout le monde veut être le chef, en gros, c'est ce qui pose problème. Quand vous dites qu'il faut les contraindre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut décider politiquement de qui est le leader sur quel pan industriel, en disant, toi tu vas faire des hélicoptères, toi tu vas faire des drones, et on va diversifier comme ça l'industrie de défense sur le plan européen. Par exemple, si vous voulez, ce qui est très compliqué avec l'industrie de défense, enfin, c'est pas que c'est compliqué, ce qui est très spécifique avec l'industrie de défense européenne, c'est qu'il n'y a pas de marché. D'accord. Si on compare avec l'aviation civile, là, parce que souvent on entend dire on n'a qu'à faire l'Airbus des batteries. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui disent on n'a qu'à faire l'Airbus de l'aviation militaire. C'est plus compliqué. Parce que l'aviation, qu'est-ce qui s'est passé ? L'aviation civile, en fait, c'est les constructeurs qui ont décidé eux-mêmes d'un mouvement de concentration, parce qu'ils ont assez rapidement compris, sur 50 années, que s'ils voulaient remporter des parts de marché, parce que les avions civils, jusqu'à preuve du contraire, c'est des clients qui les achètent, c'est pas les gouvernements qui font des commandes, ils ont compris que pour être concurrentiel, il fallait qu'ils se regroupent à l'échelle européenne. Et ce mouvement a été soutenu par les gouvernements jusqu'à la création d'Airbus. Bon, pour faire vite. Dans le domaine militaire, c'est pas pareil. Dans le domaine militaire, il n'y a que des commandes publiques. Donc en fait, déjà, la première chose qu'il faudrait pouvoir faire, si on veut créer une industrie européenne de défense, donc militaire, il faudrait que
La puissance publique européenne, donc pour l'instant c'est surtout les gouvernements nationaux, s'engage sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, à passer des commandes à des industriels européens qui, et c'est comme ça qu'on peut les contraindre. Voilà, aujourd'hui, on le sait tous, quand le président français part voyager à l'étranger, eh ben, il est le VRP de Dassault. Il vient avec même. Enfin, et il vient avec. Et pareil pour les Italiens avec Leonardo, pareil pour les Allemands, voilà. Donc il n'y a pas d'industrie de défense parce que d'une certaine manière, les gouvernements sont à chaque fois les VRP de leurs industriels nationaux. Et d'ailleurs, la France est le 4e exportateur d'armes mondiales dans le monde, l'Allemagne est le 5e. Sur les 25 premiers exportateurs mondiaux d'armes dans le monde, il y a 10 pays européens. Donc voilà, donc là, il y a vraiment une très très grande... Il y a un nœud. Il y a un cloisonnement, une fragmentation. Et ce bouchon-là, il faut arriver à le faire sauter et c'est compliqué. Merci beaucoup Sylvain Kahn d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Je rappelle votre livre, L'Atlantisme est mort, vive l'Europe.